L'arrivée de notre chiot plus approfondie. C'est en répondant aux questions par MP sur ma page Facebook concernant l'arrivée d'un chiot que j'ai eu l'idée de partager ces informations supplémentaires afin d'aider plus de monde. Nos conversations et vos questions sont utiles dans la progression de cette chaîne et bénéfiques pour tous. Les règles que vous établissez dans votre maison ou à l'extérieur ne dépendent que de vous. Dans la nature, 8 semaines après leur naissance, les petits explorent leur environnement jusqu'à plus de 1 km autour de la tanière, sous le regard des chiens adultes qui interviennent en cas de nécessité. C'est souvent une nourrice, une femelle en général, qui poursuivra l'apprentissage des petits et en aura la garde. Leur mère pourra dès lors se consacrer de nouveau à diriger la meute aux côtés de son mâle. L'éducation des jeunes comporte des cours de communication, de relations sociales et de chasse, dans le but de survivre. Par exemple, les adultes enseignent aux petits comment se nourrir et quoi manger. Lorsque l'un d'eux mange quelque chose de dangereux, un adulte intervient et corrige pour pouvoir lui enseigner. À l'état domestique, on acquiert le chiot en général lorsqu'il a 2 mois, cette même période où il explore le monde. C'est pour cela que dans la partie 1 de la vidéo, je précise qu'il est important au moins durant la première semaine de suivre et d'accompagner votre animal dans ses déplacements afin de pouvoir lui inculquer ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Notre présence est très importante, indispensable dans l'évolution du chiot. Il aura perdu sa fratrie, sa mère, donc son repère ainsi que ses habitudes. Il va devoir s'adapter à nous, à notre manière de vivre, de fonctionner, et va découvrir le monde de l'homme qui sera aussi le sien jusqu'à ses 6 mois au moins. Pour cela, il va falloir l'accompagner afin qu'il se sente bien dans son nouveau milieu. Et petit à petit, en nous prenant comme repère, il sera amené à nous faire confiance et à se faire confiance. Il va avoir besoin de guides pour lui montrer les comportements à avoir et pour corriger les mauvais, tout simplement pour pouvoir lui apprendre nos règles de vie. Comme lui interdire de grignoter les meubles, son panier, ou monter sur le canapé, mordiller vos mains. Il va beaucoup découvrir avec sa gueule, mâchouiller les feuilles, les cailloux, ce qui peut être à sa portée. Il va également découvrir comment se servir de son corps, en communiquant, en creusant ou jouant. Vous l'aurez compris, grâce à notre présence, on va pouvoir mieux démarrer avec celui-ci. L'apprentissage sera plus rapide. On va aussi pouvoir commencer à créer un lien d'attachement avec lui servir d'exemple, comme le feraient les chiens dans une meute sauvage. On permet au chiot de découvrir le monde par lui-même en étant rassuré par l'existence d'une base avec qui il se sentira en confiance et en sécurité.
La place du chiot dans la maison, où mettre son panier. Comme précisé en haut, dans la nature, 8 semaines après leur naissance, les chiots explorent petit à petit leur environnement autour de la tanière, sous le regard bienveillant des adultes. Après les repas, au moment de se reposer, les petits sont ramenés en sécurité près de la tanière et se lovent les uns aux autres pour se tenir chaud. La nuit, partant plus frais, ils iront se reposer à l'intérieur. C'est vers 6 mois d'âge qu'ils commenceront à se joindre aux adultes et préféreront faire la sieste sous un arbre. Ils ne retourneront dans la tanière qu'en cas de grosse intempérie, si toutefois leur taille le leur permet encore. Leur espace de vie étant restreint à cet âge, nous pouvons garder notre chiot dans une petite pièce où nous sommes le plus souvent présents, comme le salon par exemple, afin de l'avoir constamment avec nous et qu'il soit plus facile de veiller sur lui. Cela lui évitera de se perdre dans les pièces de la maison, de s'agiter et paniquer. Il trouvera plus facilement sécurité, détente et repères dans un petit espace auprès de nous, et s'habituera beaucoup plus facilement à sa nouvelle famille et à cette nouvelle vie. En prenant de l'âge, nous pouvons élargir son espace de vie en l'amenant à nous suivre afin qu'il découvre un peu plus la maison. Le soir, au coucher, il sera préférable de le garder avec nous dans la même pièce, comme il le ferait avec sa mère et sa fratrie jusqu'à ses 6 mois d'âge au moins. C'est difficile de demander à son chiot d'être isolé. En plus d'être séparé de sa fratrie, on va à l'encontre de sa nature. Si on ne souhaite pas de chien dans les chambres, on peut toujours nous-mêmes déménager quelque temps sur le canapé du salon pour le rejoindre. Tout naturellement, en grandissant et grâce à la confiance qui sera installée, il se fera sa place. Soit il souhaitera rester au calme près de nous, soit il préférera prendre un peu de distance. S'adapter à la solitude. Dans la nature, une semaine environ après la mise bas, la mère des chiots s'absente parfois quelques minutes hors de la tanière pour se nourrir et s'abreuver non loin de celle-ci. À 2 mois, la femelle reprend son rôle de leader et laisse sa progéniture sous la garde d'un chien nourrice jusqu'à leurs 6 mois. Les chiots, même si leur mère s'absente souvent quelques minutes, ne sont jamais seuls, mais toujours entourés de leur fratrie. En évoluant, ils restent toujours accompagnés d'un ou plusieurs adultes
avant de finir par faire partie réellement de la meute. Ce n'est donc pas évident lorsqu'ils sont tout jeunes de leur apprendre à rester seuls. C'est normal, c'est contre nature. Alors comment procéder? Dans la journée, quand nous sommes chez nous, nous pouvons naturellement quitter la pièce où le chiot se trouve pendant quelques secondes. À notre retour, on ne prête pas attention à celui-ci, on vague à nos occupations. Durant une période, on va l'entendre gémir, mais avec les jours, il va comprendre que nous finissons toujours par revenir. Pour interagir avec lui, il est mieux d'attendre qu'il soit dans un état de calme et non d'excitation, afin de ne pas alimenter son agitation. Notre calme et notre assurance sont nos meilleures armes. Si on doit quitter la maison, on pense à le laisser dans le calme, toujours dans la même pièce, afin qu'il garde ses repères. On évite les au revoir bien longs, avec de l'affection à outrance, qui laisse l'animal derrière nous agité, avec la difficulté de se canaliser seul. On préférera une simple caresse, avec un baiser de loin par exemple. On peut lui laisser une friandise à grignoter si on le souhaite, afin qu'il se concentre sur autre chose au moment de notre départ. Ou bien lui demander d'être dans son panier, dans une position confortable. Par la suite, on augmente le temps de séparation. Il saura plus facilement attendre notre retour. Juste avant de partir au travail, on peut le sortir et lui donner sa gamelle, afin qu'il ait dépensé un peu de son énergie et que son attention soit tournée sur autre chose. Notre énergie est notre meilleure solution dans toute situation, à l'inverse, souvent notre erreur première. Lorsqu'un chiot naît, la première énergie qu'il capte, c'est celle de sa mère. Une énergie calme et assurée. C'est cette énergie qui mène à la confiance et pousse tout individu normal comme instable à la suivre. C'est grâce à notre énergie, ce qu'on dégage, qu'on aura des résultats. C'est elle qui fera toute la différence, car c'est un de leurs principaux moyens de communication et le plus important. Il nous faut apprendre à contrôler nos émotions, comme ne pas trop entrer dans un état de colère quand ils font une bêtise, ou être trop affectif, ou encore trop stressé. On doit arriver dans toute situation à garder son calme et son assurance. C'est ce qui nous procure de l'autorité et mènera notre animal à nous faire confiance et se sentir en sécurité. Car on démontre qu'on est sûr de ce que l'on fait, qu'on sait être calme dans n'importe quelle circonstance, donc qu'on sera toujours en mesure de prendre les bonnes décisions pour le bien et la survie de tous.